Le baobab d'ombre et de lumière. Un conte d'Afrique subsaharienne. Perdue dans le désert, sans carte ni GPS, la lapine est désespérée. Elle a si soif, elle a si peur, comme elle aimerait trouver le chemin pour rejoindre son compagnon. Bientôt, elle s'aperçoit qu'elle tourne en rond, mais la lapine est courageuse. Elle continue, cherche son chemin, malgré la soif, malgré la peur. Les heures passent, le soleil brûle toujours plus. À la fin de la journée, la lapine est trop épuisée pour continuer d'avancer. Elle use ses dernières forces pour se traîner à l'ombre d'un grand baobab. Pardonne-moi, mon beau baobab, dit-elle dans un souffle. J'ai peur de n'avoir d'autre choix que de mourir à tes pieds. Le vent se lève, agite les feuilles du baobab, et la lapine entend l'arbre lui répondre. Tiens, et prends ce dont tu as besoin. Aussitôt, un fruit tombe de l'arbre. C'est un pain de singe, dur et noir. Difficile de s'imaginer qu'on pourrait le manger. Mais la lapine n'a jamais refusé un cadeau, et ce n'est pas le jour de sa mort qu'elle va commencer. Alors, elle plante ses dents dans le fruit. Quelle surprise! Il est gorgé d'un liquide qui rafraîchit sa bouche et fait à nouveau couler la vie dans son corps tout entier. Merci, mon beau baobab. Grâce à ton fruit, j'ai étanché ma soif et retrouvé mes forces. Le vent se lève, agite les feuilles du baobab, et la lapine entend l'arbre lui répondre. Tiens, prends ce dont tu as besoin. Aussitôt, le tronc de l'arbre s'ouvre en deux parties, laissant apparaître en son centre un véritable trésor, fait de pièces d'or et d'argent, de bijoux et de pierres précieuses. La lapine, émerveillée, grimpe à l'intérieur du tronc, mais ne prend qu'un simple bracelet d'argent gravé. Après avoir longuement remercié le baobab, elle marche, elle court, elle bondit et retrouve le chemin pour rentrer chez elle. Quelle joie pour le lapin de voir revenir enfin sa femme! Elle lui raconte toute son aventure et lui offre le bracelet qu'elle a choisi pour lui. Le lapin est si fier de le porter que lorsque son voisin, Monsieur Hyène, lui demande d'où il vient, il raconte à son tour tout ce qu'il s'est passé. Les yeux de Monsieur Hyène brûlent d'envie en écoutant le lapin lui parler du trésor. À peine rentré chez lui, Monsieur Hyène prépare un sac, prend sa pelle et repart dans le désert. Il n'a pas soif, oh non, si ce n'est de richesse. Il n'a pas peur, si ce n'est que quelqu'un prenne le trésor avant lui. Alors il trotte, il court, il galope, jusqu'à atteindre l'arbre gardien du trésor qu'il convoite. Hé, baobab, crie-t-il, j'ai besoin de boire. Le vent se lève, agite les feuilles du baobab, et Monsieur Hyène entend l'arbre lui répondre. Tiens, et prends ce dont tu as besoin. Aussitôt, un fruit tombe de l'arbre. C'est un pain de singe, dur et noir. Monsieur Hyène le renifle avec dégoût, puis le repousse loin de lui. Pas question de mordre dans cette chose répugnante. Hé, baobab, crie-t-il, j'ai besoin de ton trésor. Le vent se lève, agite les feuilles du baobab, et Monsieur Hyène entend l'arbre lui répondre. Tiens, lui dit le baobab, prends ce dont tu as besoin. Aussitôt, le tronc de l'arbre s'ouvre en deux parties, laissant apparaître l'imposant tas d'or et de pierres précieuses. Monsieur Hyène grimpe à l'intérieur du tronc et, par pelletée, emplit son sac de toutes ses richesses. Bientôt, le sac est si gros que Monsieur Hyène ne parvient plus à le soulever. Il tire avec ses crocs, le pousse avec ses pattes. Lorsqu'il se rend compte que le tronc de l'arbre se referme peu à peu, il redouble d'efforts, suant et transpirant. Mais le sac ne bouge pas. Pourtant, Monsieur Hyène ne renonce pas. Alors, le tronc se referme sur lui, le murant dans sa prison de bois. Ce fut la dernière fois que le baobab ouvrit son tronc. Depuis, on raconte que le cœur des hommes et des femmes est comme le trésor d'un baobab. Il s'ouvre à qui sait le respecter, mais jamais ne se laisse dérober.